Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au secteur du transport aérien, et en particulier à la AN, dont l'une des missions est d'assurer la sécurité des usagers. Qu'il me soit permis, tant en mon nom propre que celui du personnel de la AN, de vous adresser mes sincères remerciements. La sécurité demeure la priorité absolue de la AN et de l'OFNAC. Conformément aux normes de l'OACI, ces nouveaux équipements renforcent les capacités du CPIS contre les incendies et contribuent à la modernisation progressive de nos infrastructures aéroportuaires. Je remercie également nos partenaires ainsi que l'ensemble du personnel de la AN, en particulier la direction des opérations et les sapeurs-pompiers du CPIS pour leurs engagements et leur professionnalisme. Je remercie. Avec tous ces équipements, la AN réaffirme sa détermination à garantir des aéroports sûrs, modernes et conformes aux standards internationaux. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général de la AN, de l'invitation de participer au commissionnement de ces deux nouveaux firetrucks flambant neufs qui vont améliorer le niveau de sécurité de l'aéroport de Port-au-Prince et celui de l'aéroport du Cap-Haïtien. Je dois vous dire que en matière de navigation aérienne, les sapeurs-pompiers sont d'une très grande utilité. Si vous n'avez pas le niveau de sécurité, de couverture requis, vous ne pouvez pas atterrir les avions dans votre aéroport. Si au moment de l'atterrissage, le contrôleur aérien confirme avec le pilote que le niveau de sûreté a baissé, eh bien l'avion ne va pas atterrir. Parce qu'il doit pouvoir s'assurer qu'en cas d'avarie ou de pépin, que les pompiers sur place puissent aider et normalement secourir les personnes qui seront éventuellement en danger. Donc aujourd'hui, ceci est un grand pas. Et je dois dire aussi, je profite de ce moment pour annoncer au DG de la AN que nous allons collaborer, le STAC va collaborer avec l'opération de la AN afin de former les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse intervenir au niveau de la fréquence de la tour. Parce qu'aujourd'hui, ils communiquent par radio, mais ils doivent pouvoir être en mesure d'avoir des communications avec les pilotes s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à gérer, s'il y a une indication du pilote, s'il y a une fuite d'essence, s'il y a un moteur en feu, etc., pour que le sapeur-pompier puisse être directement en contact avec le pilote de l'avion afin de procéder de façon rapide et d'aider à colmater l'avarie éventuelle. C'est avec un sentiment du devoir à accomplir et d'engagement renouvelé que je prends la parole en cette journée qui marque une étape concrète et significative dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité aéroportuaire haïtienne. La mise en service officielle de ces camions d'incendie et de sauvetage destinés à l'aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince et à l'aéroport international du Cap-Haïtien n'est pas un acte anodin. C'est la traduction visible d'une politique sectorielle résolument tournée vers la conformité, la performance et la protection des vies humaines. Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec la vision stratégique impulsée au sommet de l'État. En effet, de la feuille de route bien définie du gouvernement, dirigée avec détermination par le Premier ministre, son Excellence M. Ali Didier Fils-Aimé, la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires figure en tête des priorités nationales. Sous l'impulsion du Premier ministre, qui place le redressement économique et la souveraineté logistique au cœur de son action, nous ne nous contentons plus de gérer l'existant, nous transformons nos portes d'entrée pour répondre aux standards internationaux. C'est grâce à ce leadership pragmatique que nous pouvons aujourd'hui doter l'aéroport international Toussaint-Louverture et l'aéroport international du Cap-Haïtien d'équipements de pointe, garantissant ainsi un environnement sécurisé pour nos partenaires internationaux et nos concitoyens.
Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications exerce sur l'autorité aéroportuaire nationale une tutelle à la fois technique et administrative. À ce titre, il lui incombe de veiller à ce que les plateformes aéroportuaires haïtiennes répondent aux standards les plus exigeants de l'aviation civile internationale, tels que préconisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Ce rôle de supervision n'est pas que formel. Il engage la responsabilité de l'État haïtien vis-à-vis de ses concitoyens, de ses partenaires et de la communauté internationale. L'investissement que nous célébrons aujourd'hui en est l'illustration directe. Les normes de service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, SLIA, ne sont pas négociables. Elles protègent des vies. Le non-respect de ces standards exposerait nos aéroports à des sanctions et à une perte de crédibilité. L'acquisition de ces équipements RFFS est donc avant tout un acte de responsabilité d'État, soutenu par la volonté ferme du chef du gouvernement, son Excellence M. Ali Didier Fizeme, de restaurer l'image d'Haïti sur la scène aéronautique mondiale. L'aéroport international Toussaint Louverture est la porte d'entrée de la République d'Haïti, le point de convergence de notre diplomatie et de notre économie et de notre diaspora. L'aéroport international du Cap Haïtien, quant à lui, joue un rôle structurant pour le développement de la région nord et constitue, dans le contexte actuel, une voie de passage pour les visiteurs étrangers et nos ressortissants. Renforcer la sécurité de ces deux plateformes, c'est renforcer la souveraineté et la résilience de toute la nation haïtienne.